Bonjour, voici le quatrième exercice sur les transformations chimiques en quatrième. Alors, avant de commencer, tu devrais mettre en pause la vidéo pour faire l'exercice tout seul, puis voir la correction, que nous allons commencer maintenant. On nous dit on réalise la combustion du fer dans le dioxygène de l'air. Se forment alors uniquement des petites boules grises de l'oxyde de fer. Question numéro 1. Fais une liste du matériel nécessaire. Pour faire une combustion, on te montre ici l'expérience à réaliser. Donc, il nous faut de la paille de fer, un support, il nous faut un Erlenmeyer, on met du sable dedans pour éviter que lorsqu'il y aura, on nous dit qu'il y a des boules d'oxyde de fer qui vont se former, pour éviter que le verre de l'Erlenmeyer ne casse, on met du sable. Donc un Erlenmeyer. Question numéro 2. Quels sont les réactifs mis en jeu dans cette combustion? Alors, dans cette combustion, on voit qu'on nous dit qu'on a besoin de fer et de dioxygène de l'air. Donc, les réactifs, ce sont le fer et le dioxygène. Ce n'est pas nécessaire de rajouter dioxygène de l'air, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le dioxygène dans la combustion. Question numéro 3. Quel est le produit? Le produit, c'est ce qui s'est formé. On nous dit qu'il se forme uniquement de l'oxyde de fer. Question numéro 4. On nous demande d'écrire le bilan de cette transformation chimique. Donc le bilan, on avait vu qu'il s'agissait simplement d'écrire d'un côté de la flèche les réactifs et de l'autre les produits. Dans ce cas, on met les réactifs d'un côté. Les réactifs, on les a énoncés, ils sont là. Donc, du fer, plus du fer, du dioxygène. Ce n'est pas la peine non plus de mettre ici dioxygène de l'air, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le dioxygène. Ensuite, de l'autre côté de la flèche, ce sont le ou les produits. Dans ce cas, il n'y en a qu'un, c'est l'oxyde de fer. Ensuite, question numéro 5. On nous dit qu'il faut 8,4 g de paille de fer qui brûle avec 3,2 g de dioxygène. Ça veut dire que si je résume, ici, on a 8,4 g de fer, 3,2 g de dioxygène. On nous demande quelle est la masse d'oxyde de fer obtenue. On nous demande quelle est la masse du produit. Or, on sait que dans une transformation chimique, comme ça c'est une transformation chimique, on sait que la masse de tous les réactifs doit être égale à la masse de tous les produits. Dans ce cas, il n'y en a qu'un. Donc la masse de tous les réactifs, ça va être la masse de fer plus la masse de dioxygène. Donc si je l'applique ici, la masse de tous les réactifs, on a du fer et du dioxygène. Donc M, ça veut dire la masse. La masse de fer, M de fer, M fer. La masse de fer plus la masse de dioxygène est égale à la masse M de l'oxyde de fer. Tous les produits, qu'est-ce qu'on a comme produit? On a de l'oxyde de fer. Donc, la masse de fer plus la masse de dioxygène égale la masse d'oxyde de fer. Or, la masse de fer, eh bien, c'est 8,4 g. La masse de dioxygène, on nous le dit là, c'est 3,2 g. Donc, 8,4 g plus 3,2 g, ça fait 11,6 g. Et 11,6 g, c'est la masse d'oxyde de fer. Donc la masse d'oxyde de fer, c'est 11,6 g, car la masse se conserve. La masse se conserve, ça veut dire que la masse entre tous les réactifs doit être égale à la masse de tous les produits. Les réactifs
le fer et le dioxygène. Les produits, il n'y a que l'oxyde de fer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Bon courage!